Emmanuel Macron est donc à Strasbourg aujourd'hui. Le président de la République est arrivé ce matin à 9h30 au Parlement européen. C'est sa première visite en tant que chef d'État dans l'institution, si on accepte sa venue lors des obsèques d'Helmut Kohl. Vous avez pu suivre en direct cet événement sur notre antenne ce matin. Le chef d'État a fait un discours dans l'hémicycle. Christine Boos, vous avez assisté à l'allocution. Il a été très applaudi par les eurodéputés. Oui, absolument. Emmanuel Macron a été très applaudi. C'était un de ces moments forts que connaît le Parlement européen. L'hémicycle était bondé. Je peux vous le dire que c'est relativement rare ici. Au moment où je vous parle, le président de la République est en train de répondre aux différentes interpellations des divers groupes des représentants des divers groupes qui se sont succédés dans l'hémicycle, donc qui ont posé des questions, qui ont pour certains agressé un petit peu verbalement le président de la République. Donc tout ça a commencé à 9h30. Le débat doit s'achever vers 12h30. Très attendu, le président de la République a eu un discours donc dense, offensif, relativement précis, avec des propositions concrètes pour réaffirmer cette notion de souveraineté européenne, comme on va l'entendre dans ce discours, dans cet extrait. Je propose ainsi de créer un programme européen qui soutienne directement, financièrement, les collectivités locales qui accueillent et intègrent des réfugiés. Le deuxième sujet sera la taxation du numérique, à la suite de la proposition de la Commission, en créant une taxe à court terme qui mette fin aux excès les plus choquants. Je soutiens cette proposition. Elle est essentielle. Et elle permettra d'ailleurs, c'est mon souhait, des pistes de ressources propres pour le budget à venir. La réforme de l'Union économique et monétaire est un troisième front indispensable avant la fin de cette mandature, en définissant une feuille de route permettant d'avancer par étapes sur l'union bancaire et la mise en place d'une capacité budgétaire favorisant la stabilité et la convergence dans la zone euro. Donc il s'agissait de défendre la souveraineté européenne et surtout de défendre cette fameuse démocratie européenne, tout à l'opposé de ces démocraties autoritaires qui éclosent de plus en plus. Allusion à la Hongrie de Viktor Orban, à l'Italie avec le dernier résultat de ces élections qui ont porté les populistes au pouvoir, la République tchèque également dans le même cas. Et donc Emmanuel Macron a voulu réaffirmer le fondement de cette démocratie européenne, tout en lançant véritablement la campagne européenne des prochaines élections, qui se dérouleront donc en mai de l'année prochaine, élections européennes. Voilà, je vous propose un deuxième extrait. Je veux appartenir à une génération qui défendra cette souveraineté européenne, parce que nous nous sommes battus pour l'avoir, parce qu'elle a un sens et parce qu'elle est la condition qui permettra aux générations à venir de choisir à ce moment-là elles-mêmes leur avenir. Et je ne céderai à aucune fascination pour les souverainetés autoritaires, je ne céderai à aucune facilité des temps présents. Mais je pense qu'ensemble, notre responsabilité dans les mois à venir, c'est d'organiser le vrai débat européen, d'avoir les véritables échéances européennes qui seules permettront à nos peuples de choisir. Ceux qui veulent une Europe qui ne propose plus, ceux qui veulent une Europe du repli, ceux qui veulent une Europe de l'habitude, ou ceux qui sont prêts à porter une Europe de l'ambition, d'une souveraineté réinventée, d'une démocratie vivante, celle à laquelle nous croyons. Je vous remercie. Alors voilà pour les discours politiques ce matin d'Emmanuel Macron au Parlement. Sa visite est aussi l'occasion de signer un contrat triennal Strasbourg, capitale européenne. Ce sera à 15h au lieu d'Europe où vous trouvez Grégory Fraisse. De quoi s'agit-il ? Oui, le lieu d'Europe, le lieu de promotion de l'Europe, et c'est en effet au premier étage de ce bâtiment que tout à l'heure, en présence du chef de l'État, Nathalie Loiseau, ministre en charge des Affaires européennes, monsieur le préfet, les représentants des différentes collectivités locales signeront ce contrat triennal. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien écoutez, depuis 1980, et c'est désormais inscrit dans la loi, l'État s'engage aux côtés de Strasbourg pour lui assurer les moyens de son statut de capitale européenne, de siège des différentes institutions. Le contrat triennal 2015-2017, c'était 150 millions d'euros
d'euros environ, 40 millions financés par l'État, le reste par les collectivités, avec 4 axes de priorité, la desserte, l'accessibilité de la capitale européenne, son rayonnement culturel, son statut de capitale de la démocratie, des droits de l'homme, ainsi que le développement de son campus européen. Le contrat triennal 2018-2020 devrait s'intéresser aux mêmes axes de